Et alors en plein été, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une glace? Hein? Quand on se fait de la route et qu'on en a marre, on s'arrête, on se pose, on se repose avec une bonne glace. Du coup pour la glace c'est pareil, on va faire plusieurs choses. Et on va voir ensemble aussi, on va commencer justement sur cette variation de traits qu'on a commencé à voir. On va voir qu'on n'est pas obligé de faire des formes entières pour donner une impression d'avoir un autre type de matière. Donc là, on voit qu'on a une gaufre et donc on a un truc très épais. Et puis là, on a quelque chose de différent. Donc, vous avez vu que j'ai pas fait le contour et même c'est pas complètement, le trait est pas complet en fait. Donc bah, c'est ce que je vous propose d'expérimenter. On va du coup faire le cornet. Cornet, on a un petit rebord. Bon cornet industriel, hein. On a là comme une sphère, mais avec un cône qui vient derrière. Donc on va pas le faire la sphère en entier. On descend bien. On fait de l'autre côté. Et on va descendre un petit arrondi. Voilà. Ensuite, pour la boule, donc on va faire une boule, on va compléter finalement cette sphère, mais on va faire d'un peu comme si c'était de la glace en fait. Donc on va pas faire les bords en entier, et puis vous voyez, il faut être très léger sur le stylo. Ensuite, on va faire la partie gaufrée. Donc, vu que c'est un arrondi, que c'est une sphère, on va faire un peu des arrondis de ce type-là, parallèles. Et quand c'est gaufré, ben, on a en général la même chose dans notre sens. Ok. On va se faire aussi cette boule là pour donner cet effet de sphère. On va faire quelques effets comme si on avait pareil un peu de matière en fait. Ok. Et puis on va compléter avec, comme d'hab, et on va pas faire le haut, justement pour accentuer cet effet de glace. On pourrait légèrement faire un trait intermédiaire, on va dire ici. Voilà. Et vous avez une bonne glace. Bon appétit encore une fois. Attention, après on reprend la route. À demain.